Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Enid Blyton, avec des illustrations de Jeanne Bazin, de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse. Chapitre 5. Les confitures de Jojo Lapin. 9, 10, 11, 12. Jojo Lapin comptait les pots de confiture que lui avait donnés sa maman. 6 de fraises et 6 de cerises. Où vais-je mettre tous ces pots? Se demanda-t-il. Ma cuisine est bien trop petite. Dans le grenier? Les souris vont les manger. Ah, j'y suis. Dans la grange. Jojo Lapin prit 3 planches, des clous, un marteau et alla dans la grange. Là, tap, 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 il fabriqua 3 étagères. Il posa dessus les pots de confiture. Puis, tout content, il rentra dans la maison en sifflotant. Le lendemain matin, Jojo se dit « Eh, je prendrais bien une tartine de confiture au petit déjeuner. » Il entra dans la grange, s'approcha des étagères et fit un bond de colère. « On m'a volé 3 pots de confiture !» s'écria-t-il. « Et je suis sûr qu'on m'en volera d'autres. Elles sont si bonnes, les confitures de maman. Par mes moustaches, j'attraperai le gourmand dès ce soir. » Il alla dans les champs et ramassa de la paille. Il courut dans les bois et cueillit des feuilles de houx bien piquantes. Ensuite, il posa les feuilles de houx sur le sol de la grange et les recouvrit de paille. Quand le voleur arrivera, se dit-il, il marchera sur le houx, et alors, à moi de jouer. À la nuit tombée, une ombre s'approcha de la grange. Elle enjamba la fenêtre et marcha vers les étagères sur la pointe des pattes. Soudain, elle poussa un cri. Dans le noir, à travers la paille, quelque chose l'avait piqué. Dehors, Jojo Lapin, qui guettait, eut un sourire satisfait. Il saisit un bâton, se précipita dans la grange et donna de violents coups sur la paille en criant « Où est le serpent qui se cache dans ma grange? Je l'aurai, foi de Jojo !» Là-bas, près des étagères, le voleur se mit à trembler de peur. Un serpent dans la grange? C'était certainement lui qui l'avait piqué au pied. Il était empoisonné. « Au secours !» s'écria-t-il. « Qui est là ?» demanda Jojo Lapin. « C'est moi, frère ours. Aide-moi, Jojo Lapin. Le serpent que tu cherches m'a piqué. Appelle un médecin. »« Tiens, tiens, que fais-tu dans ma grange, frère ours ?»« Eh bien, j'étais venu chercher 3 autres pots de confiture, je l'avoue. » Frère ours fit un pas vers Jojo Lapin. Hélas, il marcha à nouveau sur une feuille de houx. « Ouille, ouille, ouille !» cria-t-il. « Le serpent m'a encore piqué. Soigne-moi, Jojo Lapin, par pitié, je te rendrai tes 3 pots de confiture. » Fit Jojo. « Et puis je te donnerai un pot de miel, » gémit l'ours. « C'est tout? Tu auras aussi un pot de gelée de coin. Oh, dépêche-toi, Jojo Lapin, soigne-moi. » Jojo Lapin se lécha les babines. Confiture, miel, gelée de coin, quel bon petit déjeuner il allait faire. « Entendu, dit-il. Ne bouge pas, frère ours, car le serpent pourrait te mordre à nouveau. Je reviens. » Il fila chez frère ours,
prit le miel, la confiture, la gelée, puis il bondit chez lui, saisit une boîte de cirage noir, une lanterne, et revint à la grange. Frère Ours n'avait pas bougé. Il s'était couché sur la paille et gémissait. « Je souffre, Jojo Lapin, je souffre !»« Regarde, dit Jojo, je t'ai apporté une pommade merveilleuse. Elle te guérira en un clin d'œil. » Jojo Lapin prit la patte de l'ours et y étendit une bonne couche de cirage. « Je me sens déjà mieux, soupira Frère Ours. « Mets-moi encore de la pommade. » Jojo Lapin obéit. « Quand tu seras rentré chez toi, ajouta-t-il, lèche bien cette pommade, puis remets-en sur ta patte. Tiens, voici la boîte. Demain matin, tu seras guéri. Tu n'auras pas besoin d'appeler un médecin. »« Merci, Jojo, fit l'ours en se levant. Je marche presque aussi bien qu'avant. Il sortit de la grange en boitillant un peu. Cette fois, nulle feuille de houx ne le piqua. En arrivant chez lui, Frère Ours s'assit sur son lit et se mit à lécher la pommade noire dont sa patte était enduite. Pouah! Jamais il n'avait rien goûté d'aussi mauvais. Frère Ours en avait l'estomac tout retourné. Cette pommade allait le rendre malade, c'était certain, au moins autant que le serpent. Cependant, pour guérir, il fallait continuer. Il continua. Pouah! 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 Enfin, tout le cirage fut léché. Maintenant, je dois mettre une autre couche de pommade sur ma patte, se dit l'ours en prenant la boîte. Après cela, je serai guéri. Jojo Lapin me l'a dit. À ce moment, il lut sur le couvercle « Cirage noir ». « C'est encore un mauvais tour de ce lapin !» hurla-t-il fou de rage. « Du cirage! J'ai léché du cirage! Et je lui ai donné du miel et de la gelée. » Pendant 3 jours, Frère Ours eut la langue toute noire. Quelle honte! Il se cachait dans la journée et ne sortait que le soir. Mais Jojo Lapin, lui, savait pourquoi il ne se montrait pas. Et chaque fois qu'il apercevait Frère Ours dans la soirée, le coquin lui criait « Fais voir ta langue, Frère Ours. Est-ce qu'elle est bien cirée? Veux-tu une brosse pour la faire briller? Quelle idée de lécher du cirage! Moi, je préfère la confiture et le miel. »